Bonjour les Méli-Mélos, heureuse de vous retrouver pour la deuxième partie de ce numéro tant attendu, tant demandé, où on va encore une fois parler de la garde alternée et de la guerre des parents. Pourquoi la guerre des parents? Donc vous avez suivi la première partie et là on va continuer puisqu'on a encore plein de petites questions à traiter. Et pour en parler, donc on retrouve notre fabuleuse Ama. Hello tout le monde, je n'étais pas là la dernière fois, mais cette fois-ci, je suis là. Et puis, bien sûr, messieurs, merci de nous avoir fait l'honneur de revenir parce que le sujet n'était pas clôturé, donc il fallait qu'on nous traite. Donc, on a avec nous Yanis Sina, papa engagé. Oui. Exact. Ça va? Oui, ça va, en pleine forme. OK. Et puis, toi, Brisco, papa de parentalité égaliste, on est contente que tu sois là aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis content également d'être là. Super. Vous êtes prêts? C'est bon? On est prêts. Vous avez eu des retours par rapport au premier épisode? Oui. Oui. De retour assez positif. Justement, les choses, en fait, par rapport à la première émission, j'ai l'impression qu'il y a un sursaut d'orgueil et puis avec un peu de recul, on constate que il y avait peut-être ça à arranger pour pouvoir aller dans un bon sens pour l'enfant. Donc, c'est très bien qu'on puisse enchaîner dessus. Exactement. Nous aussi, on a eu d'excellents retours. D'ailleurs, merci à vous pour les messages et les retours sur les émissions que vous avez vues avant. Et pour pouvoir permettre à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui de pouvoir rentrer dans le thème, on vous propose de regarder tout de suite un petit extrait de la partie 1. C'est parti. À toi, Manila. Il a les pieds croisés sur la table. On va dire, ouais, mais le pays fait rien. Ah, mais il va travailler, il est fatigué. Non, on équilibre ça. Et c'est à ce moment-là que je vais parler, on va dire, je vais mettre en évidence le 50-50 entre guillemets. Ouais. C'est pourquoi le gars ne peut pas s'occuper de l'enfant? Pourquoi la maman ne peut pas croiser ses jambes, s'occuper d'elle, aller faire un soin tranquillement sans pour autant se dire que, on va dire que je suis une mauvaise mère parce que je laisse mon enfant avec le papa. Le gars va dire, c'est anti-bolon parce que normalement c'est maman qui peut gérer ce chemin-là et toi tu dois rien faire. Ouais. Parce qu'il y a vraiment eu une culture que nous, on a besoin de casser parce que justement les pères qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qui pensent comme nous, mais justement ils ont peur d'être mal vus. Ok. Tout simplement. Ok. Il y a autre Tout chose simplement. Mais ils ont peur d'être mal vus. Pour pouvoir venir là et dire vraiment, je suis un papa. Il y en a beaucoup qu'on va voir dans la rue, mais ils sont pas derrière les écrans, on les voit pas. Ouais. Ah ouais, moi, mon enfant, mais bon, moi, on va pas besoin de dire, je préfère laisser tomber, mais j'ai envie de voir mon enfant et tout. Mais dis-lui de venir le dire devant la télé. C'est impossible. C'est-à-dire je le dis pour moi, toi aussi, hein, je suis que tu l'as vécu, on est automatiquement assimilé au père démissionnaire. Aux pères qui n'assument pas leurs responsabilités, aux pères qui veulent nuire aux mères. Alors, je veux vous rassurer, messieurs, et je me fais la porte-parole de certaines femmes. Justement, et c'est ce que je disais en vous mettant à l'honneur, vous n'êtes pas dans votre fonctionnement et dans le fait de venir le crier sur Zouk TV que vous avez votre rôle, vous avez votre place et qu'il faut aussi que les mamans acceptent ça. Vous n'êtes pas des pères démissionnaires. C'est tout à fait ça. Vous êtes tout à fait le contraire du père démissionnaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous amener là maintenant à parler de pourquoi la guerre. Donc, avec Ama, on a retenu quelques points. On va les développer avec vous. Mais avant ça, parce que quand le débat est chaud. Donc, vous avez pu le voir, chers téléspectateurs, une première partie tout aussi croustillante que celle qu'on vous réserve là et que vous pourrez retrouver sur les pages YouTube et Facebook de Zouk TV. Alors, messieurs, Ama, on va continuer puisqu'on avait pu traiter que 4 questions. Bon, vous avez dit qu'en général, il y en a 10, mais en réalité, pour ce thème-là, il y en avait 11. Donc, il nous reste 7 belles questions croustillantes. C'est parti. Voilà. Alors, tu commences? Ok. Donc, nous avons Anonyme qui nous dit « C'est drôle, quand je suis invitée à un événement, je me ramène avec ma marmaille. Quand c'est au papa de garder les enfants et qu'il a une invitation, j'ai droit à « Je ne peux pas ce week-end, j'ai un plan ». Après, ça va pleurer sur la place publique qu'on le prive de ses enfants. Donc, c'est une femme. Anonyme, c'est une femme. Oui, on imagine que c'est une femme qui a tenu à rester anonyme. En fait, là, encore une fois, c'est une question de personnalité. Oui. C'est vraiment une question de personnalité. Ça ne fait pas de la mère une mauvaise mère ou du père un mauvais père. Moi, je pense que c'est vraiment une question d'organisation. Je pense que, Anonyme, il y a une blessure encore, on le sent à travers le fait de le dire. Et c'est normal. Et elle sent qu'il y a un manque d'équité à ce niveau-là. Donc ça, je pense que c'est une organisation. Et puis essayer de trouver un terrain d'entente avec le papa qui puisse au moins se dire que,
voilà, tu as besoin de temps pour toi. Sans les enfants, ben moi aussi, quoi. Il faut que la maman ait ce temps-là pour elle. C'est ça, c'est ce que tu disais d'ailleurs dans la première émission. Qu'est-ce que tu en penses, Risco? Je pense que c'est un constat réel concernant le fait de sortir avec les enfants ou pas. Parce qu'effectivement, dans mon expérience personnelle, je vais dans des anniversaires avec par exemple mon fils ou mon beau-fils, ma compagne. Et c'est vrai que il y aura très peu de pères. De l'autre côté, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Est-ce que c'est une raison pour priver le parent de son enfant? Voilà quoi. Ouais. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est regrettable, mais au point de priver le parent de son enfant, ça va trop loin. Ça va trop loin. Oui, c'est ça. Et puis, je sais pas, on va sûrement faire de la répétition, je pense. Mais c'est vrai que lorsque qu'on voit un papa avec son enfant dans un anniversaire, lorsque l'enfant est invité, le papa s'occupe bien de son enfant. Alors que le papa s'occupe tout simplement de son enfant. Mais c'est vu comme, oh mon Dieu, il est venu avec son fils, il est tout seul. La maman l'a laissé aller tout seul. Et donc, du coup, ça normalise le fait que papa vienne sans son enfant. Exactement, ça normalise le fait que mais, s'il vient avec son enfant, c'est que la maman est malade. La maman a un problème. Moi, je vais plus loin parce que si on place ça encore dans le cadre de la garde alternée, je vous le dis très honnêtement, je serais très vexée qu'un membre de mon entourage m'invite et que cette personne soit surprise de me voir arriver avec mon enfant. C'est-à-dire que pour moi, mis à part si c'est une soirée d'adultes, quelque chose où on ne peut pas recevoir les enfants, mais quelqu'un m'invite, je veux croire que ces personnes se disent forcément, Nathalie viendra avec son fils, puisque il n'est pas encore en âge d'être seul. Oui, voilà. Et donc, du coup, faudrait aussi qu'on ait ce même regard-là sur les papas, en fait. C'est-à-dire que... Oui, c'est ça. En fait, en réalité, il faut normaliser ça. Hein. Mais oui. Il faut normaliser ça. Alors, il y a aussi autre chose. C'est que il faut aussi prendre en compte que les activités que les femmes ont et les activités que les hommes ont, des fois, c'est pas forcément la même chose. C'est assez différent. Malheureusement, quand on retrouve certains gars à stations-service ou ils auront plus tendance à venir avec de l'alcool glaciaire. Donc en fait, effectivement, c'est pas forcément un environnement pour les enfants. Cela dit, il faudrait déjà qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes pour faire la part des choses. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut m'arriver que je fasse des sorties avec eux, ou même que j'invite des amis à la maison et que ma compagne sorte. Et comme je reste à la maison, je garde les enfants et je dis aux gars, venez avec vos enfants. C'est ça, voilà, Donc on peut s'organiser. Si on sort et qu'on fait une activité où les enfants peuvent participer, à ce moment-là, on se dit entre pairs, entre amis, on ramène nos enfants et puis on partage ce moment-là. Mais au final, c'est ce qui se fait parce que c'est une fausse croyance de se dire que les femmes n'ont pas envie d'avoir leur glacière. Et voilà. Ama et moi, quand on fait des journées c'est ce que je pensais là, je me disais, mais moi aussi, je vais me mettre debout pour la station. C'est ça. C'est-à-dire que nous, quand on fait, je pense aux journées où quand on est dans les séminaires ou les trucs comme ça, on a notre glacière et à la fin de la journée, on a notre moment. Station. Voilà. Donc, en fait, c'est une fausse idée, en tout cas pour les téléspectateurs qui nous regardent, je veux le crier, c'est une fausse idée de croire que ça ne pourrait pas intéresser les mamans. Et d'ailleurs, ce que tu dis là, c'est ce que les mamans font. Elles se réunissent chez elles, les enfants jouent pendant qu'elles prennent leur cocktail et leur Milan et leur ceci et leur ça. Donc, si c'est possible pour nous, pourquoi pas pour eux? J'ai une anecdote par rapport à ça. J'étais arrivé dans un anniversaire. Et il y avait que des mamans. Et j'ai fait l'erreur de sortir, mais où sont les pères? Et je vois que personne n'a répondu, tous les visages se sont fermés. Et je me suis dit, en fait, il y a un mal derrière ça, mais par rapport effectivement aux injonctions de la société, du fait que voilà, le père, l'homme a totalement le droit de sortir, de s'amuser, etc. Sans pour autant partir avec leur enfant. Et que c'est la mère qui, quoi qu'il en soit, que ça soit sortir à la maison, doit avoir les enfants. En fait, je me demande, est-ce que le disent
Ouais. Ou est-ce qu'elle exprime? Ou si Ok, elle exprime, je vois ce que tu veux dire. elles vont peut-être exprimer en fait dans le conflit. dans la saturation, et ce serait un Ouais. conflit. Ouais. Mais est-ce qu'on peut pas se poser, on se regarde face à face, et dit, excuse-moi, mais voilà, j'aurais aimé aussi pouvoir me détendre avec mes copines ou me détendre tout court toute seule, et que tu puisses me soulager, prendre les enfants un moment, et en plus de ça, tu vas, on va dire, approfondir ou solidifier le lien que tu as avec les enfants. Exactement. Et apporter un équilibre, en fait, dans chaque relation qu'on a dans le foyer. Exactement. Ben oui, je te rejoins sur ce point-là parce que lorsque j'ai des clientes qui sont saturées, justement, je leur dis, mais est-ce que vous avez dit au père que vous avez besoin d'un moment? Il ne va pas vouloir. Je dis, non, mais d'accord, je veux bien entendre que vous vous connaissiez depuis des années, mais est-ce que vous lui avez dit, au moins peut-être quand vous allez lui dire, même s'il va faire le C'est coq pareil. et dire, qu'est-ce que tu me racontes là? Peut-être que ça va faire le chemin dans sa tête, peut-être qu'il va percuter, mais il faut le dire, il faut exprimer parce qu'effectivement, l'image, elle est très ancrée. La femme potomitan qui gère tout, qui n'a pas besoin de sortir. Quand tu sors, c'est que tu n'es pas une bonne mère. Donc, du coup, il faut effectivement l'exprimer déjà, Mais moi, je pense sans que- le conflit. Excuse-moi. Et j'enchaîne justement sur ce que tu viens de dire. Et alors, il y a quelque chose qu'on va aussi prendre en considération. C'est-à-dire que le dialogue, là, c'est clair qu'il est important pour pouvoir être, déjà ne pas être frustré, puisque le plus souvent, on ne dit rien. Les non-dits se transforment en gros problème. Donc, moi, je pense, selon moi, certains papas aussi, ceux qui ne prennent pas les enfants à ces moments-là, je pense qu'il y a une part de peur, parce qu'ils sont tellement équilibrés et puis ils sont en sécurité quand la maman est là pour gérer les enfants avec eux, que seuls, ils ne savent pas, ils se disent, ah non, putain, est-ce que je vais pouvoir gérer les enfants Je seuls, vois, les parties. Donc en fait, c'est pour beaucoup, moi je pense, c'est la crainte de ne pas gérer Ok. en l'absence de la maman. Mais bon, je pense qu'il y en a d'autres aussi qui ne sont, enfin voilà, ils sont pas comme ça. Mais en fait, et c'est là où le dialogue est important, que la femme justement puisse aussi rassurer son mari ou même son ex, hein. Lui dire, mais non, tu vas gérer, tout, t'inquiète, voilà, je te donne ça et tout et tout. Comme ça, le gars même, il est rassuré. Mais si c'est bon, tu prends l'enfant, je donne l'enfant. Là, en fait, on sent que c'est, et surtout si on sait déjà que de nature, les hommes, voilà, on est macho, les hommes, c'est, en tant que leader, on va pas montrer qu'on ne pourra pas gérer les enfants. C'est ça. Donc, on ne dit pas, on préfère esquiver et trouver des excuses pour dire, bon, j'ai lu dans mes affaires, je ne peux pas prendre les enfants et tout. C'est ça, il y a ça aussi. C'est bien de souligner ça parce qu'effectivement, c'est un aspect qu'on n'envisage pas forcément, en tout cas à chaud dans le problème. Peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il ne se sent pas à l'aise, etc. Surtout que, comme j'avais pu le dire quand j'avais pris l'exemple de l'accouchement la dernière fois, les mamans aussi, des fois, elles ont peur. On parle beaucoup d'instinct maternel, mais les mamans aussi se posent des questions, se disent, bon, est-ce que je ne saurais pas faire? Mais c'est vrai que par rapport à cette question, ce que je trouve aussi intéressant à souligner, on a parlé de la maman qui a besoin de temps pour elle, le papa qui a besoin... Voilà. Mais si on parle de l'enfant, il y a un enjeu éducatif pour l'équilibre de l'enfant. C'est-à-dire que quand le papa emmène l'enfant, c'est pas que pour soulager la maman, ça peut aussi pour montrer à l'enfant, mais tu sais, un papa, ça sert à ça aussi. Un papa peut être là aussi pour t'écouter. Un papa peut être là pour te guider. Un papa, c'est pas juste le bras droit de maman. Papa a sa place aussi. Et je crois que quand le papa prend l'initiative de partir avec son enfant et de faire des choses avec son enfant, et puis aussi, je le dis, de cadrer son temps et de comprendre que le temps en tant que papa et le temps en tant qu'homme et le temps en tant que copain et le temps en tant que mari, ce sont 3 temps ou 4 temps ou autant de temps qui sont séparés, ça peut faire avancer les choses. Et je pense aussi que ça permet en fait de transmettre autre chose que le schéma normatif. Oui. Du fait Qui que- mérite d'être changé. Qui mérite d'échanger, et en fait inconsciemment en fait on l'entretient par rapport au fait que par exemple comme Yannis le disait, on est un homme, donc il faut être fort, il faut être capable de tout faire. Et en fait, le domaine parental, le domaine même conjugal, hein, en fait, c'est là où justement on doit se montrer que parfois vulnérable, parce qu'on doit montrer nos émotions et on ne sait pas le faire. C'est Et ça, c'est une faiblesse. C'est On n'a pas vrai. été éduqué à le faire non plus. C'est ça. C'est ça. Exact. Mais de Voilà. l'autre côté, il y a un autre enjeu, c'est que il y a aussi le fait que la société, effectivement, donne domination des hommes envers les femmes. Ouais. Et en fait, quand on arrive à ce domaine, mais en fait, la femme a un certain pouvoir. Ouais. Donc, inconsciemment, on peut dire que c'est une espèce de revanche où
on va dire, d'essayer d'équilibrer maladroitement. Ça, Mais ça entretient, en fait, indirectement ce schéma normatif. C'est compliqué, hein, tout ça. Yanis parle beaucoup d'ego. Il parle beaucoup du fait qu'on est de l'ego. Et c'est vrai que moi, des fois, je me dis, attends, je suis pas ta maman, je suis pas là pour t'éduquer. Mais si je tiens compte du pouvoir de la femme dans la société martiniquaise, peut-être que j'ai un rôle à jouer aussi. On peut se poser la question de cet angle-là. C'est difficile, hein, pour moi, d'envisager l'idée que je sois la personne qui est censée aider le papa à prendre ses responsabilités. Mais peut-être qu'il y aurait une piste aussi. Si j'ai fait taire mon ego et me dire que bon. Alors après, je pense qu'il y a des limites aussi. C'est-à-dire qu'il y a aider et il y a éduquer. C'est-à-dire que non, il faut un minimum de volonté de sa part aussi. S'il veut être aidé, s'il veut être éduqué dans ce sens. Ouais. Mais s'il le veut pas, ben, à ce moment-là, c'est comme toute chose. Hein. Dès que quelqu'un ne veut pas, même si tu l'aides, même si tu fais tout ce qu'il y a à faire, ben, en fait, ça va pas fonctionner. C'est ça. En fait, dans ça, il faut surtout te dire que c'est l'intérêt de l'enfant. Donc, en fait, faut même pas te dire que tu vas aider le papa. Tu vas juste aider l'enfant. Enfin, quoi qu'il arrive, même si c'est un ex ou voilà, c'est ton compagnon, c'est une éducation commune que vous avez de gérer, parce que vous êtes en train de façonner l'homme de demain. Donc votre homme ou femme de demain. Donc vous avez besoin, c'est ce qu'avec l'équipe, quoi qu'il arrive. Donc en fait, si tu vois que bon, ton coéquipier est en difficulté pour faire tel geste, eh bien, même si tu sais que c'est tendu entre vous, eh bien, tu ne vas pas l'aider. C'est qu'à travers ton comportement, eh bien, lui-même, il va s'adapter, ou elle-même, enfin le partenaire va s'adapter, et puis de lui-même, eh bien, faire en même temps que toi, et puis constater que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Finalement, j'aime bien ça. Et puis de lui-même ou d'elle-même, mais bon, dans la situation, c'est de lui-même, eh bien, il va demander, et par contre, j'ai un anniversaire, là, machin, bon, je vais faire telle chose avec mon enfant, qu'est-ce que je peux lui donner, qu'est-ce que tu penses? Et là même, ça va t'étonner à ce moment-là, tu verras qu'il a changé, il va prendre plaisir parce que l'enfant va lui remettre ce plaisir-là, quoi qu'il arrive. Le simple fait d'arriver à un endroit avec son enfant et tout, de voir son enfant épanoui, et puis qu'une petite situation qu'il gère à sa façon, situation qu'il gère déjà avec votre partenaire. Ouais, et bien, cette situation-là, mais à travers l'enfant et le fait que juste un mot ou quelque chose pour rassurer, en rassurant le papa, tu te rassures toi-même. En lui disant, bon voilà, si tu fais ça, parce que ça te rassure, parce que toi, tu aurais fait comme ça. Tu te dis, bon, moi, par contre, j'aurais mis des couches comme ça, machin. Mais ça, c'est aussi pour prendre l'expression de Marie-Jo la dernière fois qui disait, elle parlait de bonnes conditions. Parce que tant que la relation est là, qu'elle soit amoureuse ou coparentale, tant qu'elle est là et qu'elle est saine, on peut échanger. Mais quand, par exemple, dans le cas là, alors, puisqu'on est dans le cadre de la garde alternée, quand c'est le week-end du papa et que le papa lui dit, bon, ben, tu sais quoi, finalement, je ne prends pas l'enfant parce que j'ai un plan. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la maman? Forcer? Moi aussi, j'ai un plan. Voilà. Figure-toi. Ben, limite, oui. Sauf que ça fait quoi? Mais je ne pensais même pas à ça. Dans le cas où on peut dire aussi à l'autre partenaire, moi j'aurais fait ça parce qu'il y a des partenaires qui sont des ex-partenaires qui sont totalement réfractaires au fait qu'on leur donne un conseil, hein, et qui vont peut-être même aller à l'encontre de ce qu'on leur dit justement par ego. Donc aussi il faut avoir les bonnes conditions, pour que la personne puisse recevoir. Bon, tu sais, je sais que tu es un bon papa, il n'y a pas de problème, je sais que tu peux gérer. Moi aussi je ne connaissais rien aux enfants. Maintenant je te dis que l'enfant il aime bien qu'on lui fasse ça comme ça. Ah, tu veux gérer, c'est mon week-end. Pourquoi tu veux mettre ton grain de sel? C'est ça qui n'allait pas avec toi déjà. Voilà. Donc aussi, c'est où qui les menait. Il faudrait que les conditions soient réunies et que les deux parents puissent comprendre l'enjeu. Effectivement, c'est pas une question de tu sais faire, je sais faire. C'est une question de ce que c'est bon pour l'enfant. Voilà, exactement. Mais je pense que dans tout ça, dans ces deux points que tu as nommés, en fait, il faut remettre la responsabilité à l'autre parent. C'est-à-dire que, par exemple, quand il dit « Oui, ce week-end, je ne pourrais pas, j'ai un plan ». Voilà, on peut lui exprimer des accords, mais il dit « Mais par contre, il va falloir l'expliquer à l'enfant et ce ne sera pas moi qui vais l'expliquer. » Exact, oui. Quand il y a responsabilité là-dessus. Dans un deuxième temps... Au risque de blesser l'enfant? Parce que des fois, moi, je me pose la question. Parce que quand l'enfant, il est blessé, et on parle de blessure, ok, mais... Il y a même le traumatisme ou l'humiliation dont on a parlé la dernière fois.
Le parent, là, qui reste derrière, il fait quoi? C'est à lui de gérer ça, en fait. Alors, gérer, c'est-à-dire? Gérer l'émotion. Alors, c'est vrai que ça va dépendre des tranches d'âge. Oui, mais quand on parle des tout petits, qui sont vraiment blessés, où on aura grincement d'œil dans la nuit, où on aura crise de larmes interminables. Crise de larmes interminables, un enfant qui refuse de s'alimenter, ou qui dit je n'aime plus mon papa. Voilà. Oui, mais ça justement. Il faut quand même réaliser que gérer ça derrière, non seulement c'est coûteux, en fait, c'est même pas non seulement c'est coûteux sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Comment un parent qui est face à son enfant dans une grande détresse peut aller avec sérénité et bonnes conditions voir le parent qui est responsable de la souffrance de son enfant. C'est très compliqué. Et t'as même pas ça à faire. Parce qu'en fait, le simple fait, et moi je le dis, peu importe un homme qui aime son enfant, un papa, qui, avec ses défauts, qui gère son enfant, dire à son enfant, bon, je ne vais pas te récupérer parce que je vais dans un plan, c'est chaud. Ouais. Voilà, parce que déjà là, c'est chaud. Parce que le simple fait de lui dire, c'est toi qui dis, ça va freiner. Oui. Et même quand il va essayer de dire à l'enfant, machin, quand il va récupérer l'enfant ne va pas oublier. Voilà. Il va dire, papa, tu ne m'as pas pris pour ça. Alors, ça va être difficile. Il va peut-être faire ça une fois, il ne va pas refaire ça deux fois. Oui. Il va s'organiser pour dire, ah non, moi, ça fait son mal à mal, ça fait mal à l'enfant, non. Ouais. Quoi qu'il arrive, parce que pour un papa ou une maman, eh ben, notre enfant, c'est une éponge. Oui. Donc, si je lui montre ça, eh ben, qu'est-ce qu'il va reproduire après plus grand? Donc, finalement, on te dit non. Donc il y a quand même un niveau de conscience. Mais il y a quand même un niveau de conscience parce que si Bad Boy la suite 972, non, mais il y a un RAF de l'histoire de traumatisme d'enfant. Non, mais non, faut pas croire. C'est de leur façon. Ils vont réceptionner ça d'une certaine façon, mais avec le recul, au fur et à mesure, ils vont se dire, non, par contre là, faut m'en mollir. Les gars, faut m'en mollir, là, mon père finit. Non, au bout d'un moment. J'ai envie d'être optimiste. Moi aussi, parce que je le dis là, parce qu'on en parle, mais pourtant, je suis pas... Ah non, faut pas que l'enfant se mouille. Mais quand j'arrive dans des plans moi-même et que je vois un enfant là, je me dis... Et puis après, je termine en babysitter. Voilà, je suis toujours en mode... allez, viens. Il faut laisser l'enfant... J'ai entendu la dernière fois, vous en avez parlé... Laisser l'enfant apprendre à travers son papa aussi. C'est-à-dire que ce qui peut être un défaut pour nous peut être une motivation pour l'apprentissage. Mais on a parlé, je reviens sur le cas de la station. Messieurs, moi, je vais par exemple sur la place des fêtes après l'école pour permettre à mon enfant de s'amuser dans les heures de jeu. Il y a des choses que j'aurais bien fait, comme par exemple prendre une petite bière avec sa marraine, etc. On s'abstient de prendre une bière sur l'espace des jeux, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des enfants qui nous regardent. D'accord? Donc, on va privilégier un jus, de l'eau, mais on va s'abstenir pour la bière, on va attendre. Quand tu pars avec ton enfant en tant que papa et que tu as rencontré les poteaux et que tu as freiné à la station, même si tu lui as acheté son Capri Sun, mais tu es comme dans une ambiance alcool, celui-là fume, et quand c'est pas une cigarette, c'est un joint, etc. Et c'est OK. On doit laisser au papa la possibilité de s'exprimer, mais en même temps, si on regarde l'intérêt de l'enfant, comment on peut accepter que son enfant soit dans cette ambiance-là? Alors, il y a deux choses, je vais répondre à ce que tu viens de dire, mais avant, je voulais ajouter du fait qu'il y a la prise de conscience du père par rapport à un certain travail, mais il y a aussi le fait d'armer l'enfant à faire face à certaines souffrances. Parce qu'en fait, la souffrance, tu ne peux pas l'éviter. Ouais. Ça fait partie de la vie. Oui, c'est vrai. Donc, il faut, malheureusement, ce sera compliqué, comme nous tous, quand on a des déceptions, quand on a des blessures, mais il faut apprendre à l'enfant, justement, à y faire face et à aller beaucoup plus loin que ça. Alors, s'il y a un parent, par exemple, qui ne fait pas son travail avec lui, ou qui, on va dire, démissionne, faire comprendre à l'enfant que c'est pas de sa faute. Ok. En tout cas, ça, c'est la base. Ok. Pour ce qui est des stations-service, c'est vrai que ça soit station-service ou autre, parce que ça peut être dans un anniversaire, où il y a la bouteille de rhum sous la table, etc. Je pense qu'effectivement, il faut être raisonnable. C'est-à-dire que, perso, je pense qu'on peut boire un petit peu, comme tu disais le cocktail tout à l'heure, mais à une quantité raisonnable. Ouais.
c'est vrai que c'est pas la même chose quand tu es seul ou quand tu es avec les enfants. C'est sûr. Ouais. Et l'image que tu envoies aussi, c'est au niveau de la consommation, parce que il va, on va dire, il va recevoir bêtement des images qu'il reçoit. Un homme qui va boire combien de verres d'alcool, pour lui, ça va dire, ah ben c'est ça être un homme, c'est ça qu'il va pas faire, etc. C'est tout simple. Les premières éducations, c'est l'éducation par l'observation. Et c'est vraiment la première chose que l'enfant retient. Avant nos propos, c'est l'observation. Oui, Par contre, derrière ça, enfin, de l'autre côté, quand il voit que, par exemple, effectivement, voilà, soit tu bois pas ou tu bois un petit coup et que tu dis aux gars, bon, excusez-moi les gars, ce sera pas possible que je continue avec vous parce que là j'ai mes enfants, donc il va falloir que je m'occupe d'eux. Ouais. Une question de sécurité également. C'est des points de bon sens. Tu vois, c'est quelque chose aussi que tu transmets à l'enfant pour dire, Mais bon, oui. Exact. Oui. tel et tel moment où tu vas boire, de toute façon il va pas voir quand tu vas boire parce que tu seras tout seul. Ou voilà, tu es avec tes amis, mais il y a plus important, c'est-à-dire eux. Oui, c'est ça. Et puis bon, on ne pourra pas développer trop longtemps cette question-là parce que vous le savez, il y Sinon, en ça a va d'autres. faire une partie toi. Mais bon, il faudra... Ça mérite quand même approfondissement. Il y a aussi le fait qu'il faut... On parlait beaucoup de l'intérêt d'un enfant. La station-service, ce n'est pas le lieu pour l'enfant, quoi. Ça, c'est Vous clair. allez sur les aires de jeu, il y a quelques papas, de plus en plus, et ça, c'est génial. Mais si j'ai mon enfant, je sais que ce soir, ce sera plus l'aire de jeu que la station-service. C'est important de se le dire aussi. Et s'organiser en fonction de la présence de l'enfant. Exactement. Et ça, c'est aussi prioriser. Exactement. Et aussi arrêter de croire que le papa remplace la maman si elle ne peut pas, Ouais. par exemple. C'est ça. Oui, C'est ça. Parce que pas plus tard que ce week-end, il y a un papa qui m'a dit non, non, je suis venue puisque comme la maman est un peu malade, je me suis dit, mais... Et puis le pire, c'est que... Et en plus, j'ai pas demandé. Franchement, j'ai dit, ah, tu es venu avec ton papa? Et il m'a répondu ça spontanément. Comme Et si fallait voilà. qu'il s'explique sur le fait qu'il est présent. Mais ça va de l'autre sens aussi. Oui, oui, C'est-à-dire oui. que le papa qui se présente à l'école ou fait une démarche assez importante, tout de suite on va demander, mais où est la maman? Oui, Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Dans les deux sens, c'est scandaleux. en Oui, réalité. mais c'est vrai. Et on parlait d'humiliation. Quand le monsieur dit ça devant son enfant, je suis désolée, mais c'est humiliant pour son enfant. C'est-à-dire que si maman n'était pas venue, si maman n'était pas malade, tu serais pas Tu là. serais pas venu, en Tu fait. n'as pas d'intérêt à être avec moi. Alors que c'est à l'enfant Parce que que les j'ai enfants posé la comprennent, question. Je lui voilà. dis, c'est bien, alors tu arrives avec papa. Mais pas en mode, ah, tu n'es pas avec maman, tu es avec papa. C'est pas dans ce sens-là. Ouais. J'ai dit ça pour faire la discussion avec Voilà. l'enfant. Et le monsieur m'a répondu ça en justification. Ouais. Donc oui, dans les deux sens, j'ai pris un exemple de ce week-end, mais effectivement, dans l'autre sens, comme je disais au début, quand les gens disent, ah, mais si, la maman est sûrement malade puisqu'elle est l'enfant avec son papa. Voilà, ça aussi, il faut arrêter ça, ouais. Faut vraiment arrêter ça. Voilà. On attaque du coup la deuxième question. Donc, c'est Olivier Kelban qui nous fait l'honneur, donc monsieur papa géniteur, qui nous fait l'honneur de nous envoyer sa question en vidéo. Ça, il dit à l'équipe, si deux parents sont en guerre, ce n'est sûrement pas pour l'intérêt de l'enfant. Un enfant a besoin de parents conscients, donc présents, physiquement et psychologiquement parlant. Donc, l'amour pour la famille pour l'amour. Le message est passé. Alors, messieurs. Mais il a tout dit, hein, c'est vrai. Parce que dès qu'on est en guerre, il n'y a plus d'intérêt. C'est plus l'intérêt de l'enfant. C'est le père contre la mère, c'est tout. On ne voit même pas l'enfant. C'est ça. Je dirais même que quand on est en guerre, l'enfant est instrumentalisé, soit comme un bouclier ou comme une arme. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc clairement, l'enfant est déshumanisé. Soit comme un bouclier, soit comme une C'est vrai, arme. ça, c'est à marquer, ça m'a donné des frissons. C'est ça. Soit comme un... Ouais, c'est chaud, hein, ça. Non, mais c'est vrai. C'est la réalité. Ouais. Ouais. On ne sait même pas quoi dire, tellement il Non, mais il a tout dit. Il a tout dit. Donc, Il a vraiment tout dit. Merci à toi, Olivier. Merci. On enchaîne, du coup. Oui. Donc je fais un petit commentaire. Ce sujet-là a fait beaucoup de questions anonymes. Hein. Ouais. Alors que d'habitude, on a les pseudos. Donc, anonyme. Je travaille dans une caisse des écoles en Martinique. Je suis un homme et je suis le premier à défendre la cause des papas. Mais je comprends les mamans qui vocifèrent au sujet des papas. Au moment de payer la cantine, pas un papa au comptoir. Où sont les papas? C'est ta phrase. Et ne me dites pas qu'ils donnent leurs cartes. Je suis maquerelle. Je vérifie, ce sont bien les mamans qui paient. Alors, je pourrais y répondre
Dans un premier temps, c'est un sujet assez délicat. Ouais. Parce que déjà, je me bats contre ça, cette image du fait que quand c'est un père, c'est le portefeuille. Parce que ce qui revient énormément, effectivement, dans les conflits, le conflit parental. Il y a aussi le fait que tout dépend de la situation aussi des familles. C'est-à-dire que quand il y a séparation et qu'ils sont passés devant la justice, ben là, il y a aussi, on va dire, des charges qui sont dissociées. Oui, c'est ça. Et principalement, toutes les démarches sont pour les mères. Et en fait, la pension alimentaire est payée par le père. Ok. Donc, il y a aussi cet aspect. Par contre, là où je le rejoins, c'est que ce ne sont pas toutes les familles qui sont dans cette situation. Exact, ouais. Et que c'est anormal de ne pas forcément voir de père, effectivement, effectuer cette démarche. Et ça, c'est délicat parce que on voit plutôt des mamans, justement, comme il dit, à la caisse et tout pour payer. Mais combien de mamans demandent au papa d'y aller? En fait, dans la vie actuelle, j'ai l'impression que c'est codifié. C'est-à-dire que, bon, moi, je m'occupe des enfants. Donc, c'est vraiment culturel. Et c'est le réflexe de la maman. Bon, c'est moi qui m'occupe de ça. Je m'occupe des tâches à la maison pour les enfants et tout. Et l'homme, il est plus en retrait. Et le papa est plus en retrait. Il vient après. Donc, pour moi, c'est d'abord un problème ancien, de nos anciens, d'éducation qu'on a reçu. Et c'est à travers ça. C'est-à-dire qu'on va voir 2-3 hommes. Non, même, vous allez voir. Et comme il le dit, un homme va venir, il sera entouré de femmes pour la plupart. Elles seront étonnées de le voir parce que je l'ai déjà vécu, je le faisais. Quand je venais à la caisse des écoles payer, j'étais comme un étranger, c'est sûrement un frère qu'on a revoyé. Oui, exact. Et franchement, c'est impressionnant. C'est son frère. C'est son grand frère. Exact. La maman est malade. Mais c'est ça, et c'est que d'entrée, on a déjà des idées reçues. Oui. Et c'est une question, je dis encore, d'éducation. Et nous-mêmes, justement, on essaie de changer ça. C'est-à-dire que les nouvelles mamans et les nouveaux papas comme nous, là, ben, on est là pour ça. Pour montrer que il n'y a plus de code, de place attitrée. Non, c'est un partage et c'est vraiment ce que maman fait, papa peut faire. Ce que papa fait, maman peut faire. Et c'est vraiment aller dans ce sens-là et se dire que aussi que les mamans acceptent que les papas aillent là, parce que souvent, elles le prennent déjà à leur charge, sans pour autant proposer au gars, bon alors, je pourrais pas, elles préfèrent elles-mêmes se priver de soit du boulot ou d'une sortie pour aller payer la caisse, pour aller payer la cantine, que de donner au gars. C'est vrai, et souvent c'est ça, et c'est pour ça que, en quantité, en majorité, on va trouver des femmes dans des situations pareilles. Je pense que c'est pas qu'il faudrait qu'on demande, qu'elles devraient, pas accepter, mais je pense que tout simplement, les deux devraient communiquer. Oui. En parler, on a la cantine à payer, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Ouais, écoute, aujourd'hui, je vais y aller. Le mois prochain, je pourrais, il n'y a pas de souci, on s'organise. Mais pas que deux personnes soient sur une position et que l'un doit faire un effort, l'autre doit faire un effort pour accepter. Ça doit se faire normalement, naturellement. Mais je rebondis sur ce que disait Yannis, c'est franchement... Ces interventions, le mérite de pousser à l'éducation, il faut vraiment qu'on change les paradigmes, aussi bien des hommes que des femmes. Oui. Les femmes sont en souffrance, c'est clair. Je vous ai dit, pour certaines questions, moi je me fais la porte-parole des femmes parce que je suis une femme, mais parce qu'aussi, malheureusement, il y a une majorité d'hommes qui, comme je l'ai dit la dernière fois, qui cafoutent et fait. Mais on doit faire évoluer les choses des deux côtés parce que nous aussi, les femmes, on ne fait pas ce travail. On est dans cet ego, dans ce travail de je suis capable. De la maman qui, dès le départ... Independent girl. Voilà. Et puis on nous fait savoir dès l'hôpital qu'on est capable en fait. On est capable. On est capable, point. Je veux partager une anecdote personnelle. Donc quand mon fils était encore très jeune, il était gardé par la nounou. Donc, si elle nous regarde, je lui fais un petit coucou Jocelyne. Et c'était pas systématiquement moi qui devais aller le déposer ni le chercher. On s'organisait avec le papa. Et un jour, donc j'ai préparé effectivement, donc comme le papa avait des animaux, il a été voir les animaux, pendant ce temps, moi je préparais l'enfant, etc. Et j'ai préparé son sac. Et effectivement, moi Nathalie, je n'ai pas mis la tétine dans le sac. Et donc il part déposer l'enfant, donc il récupère l'enfant, il part déposer l'enfant.
Et quand il arrive devant chez la nounou, il m'appelle en catastrophe et il me dit, tu as oublié la tétine. T'as pété les plombs. Je n'ai pas pété les plombs, mais je lui ai dit, non, nous avons oublié la tétine. Exact. Mais oui. C'est pas j'ai oublié la tétine. Exact. Nous avons oublié la tétine. Exact. Effectivement, je n'ai pas mis la tétine dans le sac, mais en tant que papa, tu as une responsabilité De contrôler, d'ouvrir ouais. le sac, de vérifier, de pouvoir dire as-tu mis ça, as-tu mis ça, as-tu mis ça. Et c'est vrai que quand on voit la charge mentale de la femme qui prépare le sac toute seule, qui prépare l'enfant toute seule, qui assure le bain toute seule parce que soi-disant il est trop petit, trop fragile pour être dans les bras de papa Mastoc, à la fin, s'il faut en plus derrière, et c'est ce que les femmes reprochent quand elles disent je ne suis pas ta secrétaire, je ne sais pas moi de te dire, s'il faut en plus derrière accompagner le papa dans sa parentalité, Ben oui. elles se sentent éprouvées en fait. C'est ce sentiment-là de ouais mais je suis pas ta maman quoi. Donc c'est compliqué. Il faut vraiment qu'il y ait un effort de chacun, que la femme se calme niveau égo, mais il faut que l'homme aussi soit dans cette demande, dans cette spontanéité, dans cette autonomie-là aussi. Et En en fait. plus, ça emmène à des manquements. Je prends une anecdote personnelle aussi. Par exemple, j'ai du mal tout simplement à exercer ma parentalité au niveau scolaire ou autre. Ouais. Parce que justement, on ne veut pas forcément me laisser la place. Et en fait, je reviens à l'injonction du fait que voilà, ça soit la femme, la mère qui gère tout ce qui concerne les enfants. Mais le souci, c'est que déjà, on n'est pas parfait, mais en plus, on a tous nos limites. Ouais. Et à un moment donné, en fait, la charge mentale, comme tu en parlais, à un moment donné, ben, tu peux être saturé, tu oublies certaines choses, et il y a des manquements qui surgissent. Mais qu'est-ce qui en paie le prix de ces manquements? Au final, c'est l'enfant. Ouais. Alors que si on se dit, bon, ok, voilà. Déjà, monsieur va s'affirmer pour dire, je suis là, je peux faire ceci, cela, fais-moi confiance. Ou même si je ne sais pas le faire, je reconnais que je ne sais pas le faire, mais j'ai la volonté d'apprendre ou de m'améliorer. Voilà. Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, ok, il peut faire des erreurs, il peut avoir des manquements, mais bon, il a la volonté de le faire, je vais l'accompagner dans un Ouais, premier c'est temps, ça. Ouais. mais au moins il va le faire et par la suite, Exact. plus ça va se développer, plus il va en fait pourra le faire en ça, fait oui, c'est ça. améliorer et le faire tout seul. C'est ça, ouais. Mais il faut avoir cette ouverture, effectivement, comme disait Yannis, et comme tu le disais, il faut sortir de cet ego. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose aussi, alors, enfin, je vais peut-être balancer une petite bombe. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans, de mamans qui ont déjà et qui ont le comportement sans le savoir. Souvent, qu'est-ce qu'on dit quand le papa ou l'ex a fait une erreur? Enfin, il se prend une soufflante. Souvent, il va se prendre une soufflante. Pourquoi? Parce que souvent, déjà, vous vous occupez des enfants, des mamans, mais vous voyez même pas que inconsciemment, vous infantilisez les maris ou les papas. C'est vrai, Vous voulez c'est- les éduquer comme si ce sont vos enfants. c'est pas une bombe, et des c'est fois, cool. Et des fois, Roger, mais sauf que, non, mais c'est la réalité, c'est-à-dire qu'à des moments, parce qu'il y a même des termes qui vont revenir. Tu fais comme un enfant. Souvent, on dit ça au papa, alors que lui-même, et quand tu dis ça à un papa, parce qu'il a loupé un truc et tout, mais le gars, il se braque. Il va te dire, bon, débrouillez quoi, on fait ça, faire. C'est en fait, il a besoin, parce que vous-même, les mamans, ces mêmes erreurs-là, vous allez les faire. Mais il n'y a personne pour vous dire, ou c'est ceci, ou c'est cela, parce que vous-même, vous avez déjà. On est déjà passé par là, on a déjà exactement, appris. et ça devient un automatisme pour vous de régler ça. Mais Mais qu'est-ce- le recul que vous avez, l'homme ne l'aura pas, le papa ne l'aura pas tout de suite. Mais il a besoin de que vous ça. faire? Que faire? Parce que moi, je crois foncièrement en l'idée que la femme n'est pas forcément plus intelligente que l'homme. Je crois forcément que l'intelligence n'est pas genrée. D'accord? Que faire pour que l'homme puisse justement être le précurseur dans la situation de famille? J'ai Mais- des mais dans- Oui, dans- où je veux en oui, venir, oui. c'est-à-dire que j'entends qu'il faut que les femmes arrêtent d'infantiliser. Je suis d'accord avec ça et c'est une réalité, on ne Oui. peut pas le nier. Mais comment faire pour qu'elles arrêtent de le faire? Alors, il faut changer tout simplement notre éducation, des petits. Voilà. C'est-à-dire Ouais, qu'il c'est ce faut qu'on disait. inculquer que, ok, tu es une petite fille, tu vas devenir une femme, une mère. Il faut inculquer au garçon, tu es un petit garçon, tu dois devenir un homme et un père. Ouais. Je prends une anecdote. J'ai rencontré quelqu'un lors de projets associatifs qui m'expliquait que son fils lui a demandé d'acheter un bébé. Enfin, un bébé. Une poupée. Ouais. Poupée et bébé.
Et donc il a fait, naturellement. Et l'entourage, en fait, lui demandait, mais pourquoi tu as fait ça? Normalement, c'est pour les filles, etc. C'est ça, ouais. Et il lui disait tout simplement, mais en fait, c'est pour lui apprendre à devenir père. Ouais, exact. Et en fait, si on inculque ça aux garçons depuis petit, comme les filles, à ce moment-là, je pense qu'on aura plus de disposition C'est ça. et ce sera beaucoup plus naturel pour pouvoir, on va dire, prendre ce rôle de père quand ça va arriver. Et ce que tu dis là, ce serait bien de l'étendre à toutes les sphères, hein, parce que ça va très très loin, je sais même pas comment on appelle ça, mais finalement c'est un lavage de cerveau, mais ça va très très loin, ça va jusqu'aux vêtements. Vous rentrez dans un magasin, vous dites voilà, je veux une paire de chaussures pour un garçon. On va vous proposer du gris, du bleu marine, du noir, du marron. Ils auront du mal à vous proposer du blanc. Hein. Mais c'est très ancré jusqu'à l'âge adulte. Hein. Ouais. Le père de ma fille, actuellement, là, c'est difficile pour lui de mettre un tricot rose. Je lui dis non, mais. Alors qu'on est quand même dans une société en 2023, tu as du mal à mettre du rose. Mais non, c'est que tu as un truc pas élucidé. Non, mais en fait, dans ça. Si je reviens au blanc, c'est-à-dire qu'on inculque au petit garçon que comme il joue au foot, c'est-à-dire que lui, son rôle à l'école, c'est de jouer au foot pendant la récréation. Voilà. C'est de jouer au coq, c'est de jouer aux garçons. Et que comme de toute façon, les garçons ne sont pas propres, on va éviter les chaussures blanches. Alors, il y en a. Mais de manière automatique, on va plutôt proposer des couleurs foncées parce que les petits garçons salissent ou que les petits garçons sont sales. Donc, ils grandissent avec cette idée que je suis là pour les gros travaux, pour la boue, pour la rouille, voilà. Ça, c'est un travail à faire avec soi-même. Par exemple, j'ai ces couleurs roses. Ça interpelle. Oui, mais c'est plus grand qu'on fait ça. C'est surtout avec la mode et tout que tu as moins peur de prendre du rose, du flashy. Voilà, mais c'est dommage que ça soit la mode. Mais ça peut être aussi lié à un équilibre. Il y a la mode, effectivement, mais ça peut être aussi lié à un équilibre et une éducation. Ben oui, voilà. Parce qu'en réalité, on réalise finalement avec la mode que le rose, c'est pas fille. Exact. Alors, on réalise que finalement, le bleu ciel, c'est pas forcément fille. Il y a des connotations. Je prends le cas, par exemple, la manifestation qu'on avait fait avec la PAPAM pour la fête des pères, où on offrait des fleurs pour les pères. Mais le plus souvent, les fleurs, en fait, représentent la douceur, la tendresse, etc. Mais ça peut aussi représenter la force, ça peut aussi représenter... des épines. De tempête. Mais on va bien, c'est de tout, comme tu dis. C'est même par exemple pendant la fête des mères et la fête des pères, regardez bien, c'est le même truc qui revient. Fête des mères, on va avoir des bijoux, des fleurs et tout, comme publicité. Fête des pères, on nous met des aspirateurs. Entre autres. Exact. Et nous, qu'est-ce qu'on nous met? Des débousseuses et tout pour travailler. Oui, donc en fait. Alors vous voulez juste un massage. Exact, par exemple. C'est vrai. Et peut-être soin du visage. Et vous voulez peut-être prendre la débousseuses, qui sait. Mais oui, il y en a qui sont. Donc c'est il faut vraiment. casser ces codes. Oui, il faut vraiment, ça va loin. Ça va très, très, très loin. Et puisqu'on parle de casser les codes, moi je propose un dessin animé qui s'appelle Princess Power, en français Princesse en pantalon. Donc c'est un dessin animé que mon garçon regarde. Au début, il me disait maman, je peux voir ça, je peux regarder ça. Tu es sûre que c'est pas pour les filles? Et je lui disais bon, déjà pour commencer, il n'y a pas de dessin animé pour les filles et dessin animé pour les garçons. Ensuite, moi j'aime beaucoup ce dessin animé là parce que c'est un groupe de filles. Donc c'est très rose, très girly effectivement. Et dans le générique, on dit on dit une robe de princesse c'est joli, une princesse ça doit être joli, etc. Mais par contre, quand elle doit agir, elle porte un pantalon. Il y a un petit côté sexiste, d'accord? Il y a un petit côté sexiste, mais moi ce que je retiens en tout cas à son âge, c'est qu'il comprend qu'une fille, ça grimpe aux arbres. Une fille, ça règle des problèmes. Une fille peut être un super-héros. Une fille peut être tout ça. Ça passe à des broussailleuses. Elle joue au foot aussi. Voilà, elle joue au foot. Oui. Et du coup, j'essaie à travers ce dessin animé-là de dégenrer un petit peu le côté la fille doit être très propre et très nickel et le garçon, voilà. Et puis, il n'y a pas, je le répète, de dessin animé pour les filles et pour les garçons. Il y a un contenu qui plaît ou pas. Comme j'ai dit, c'est un peu sensible parce qu'il y a le côté... le pantalon, agir, agir voilà, comme un homme. C'est un peu délicat, mais en soi, de manière innée, enfin spontanée en tout cas, pour un enfant de son âge, l'idée c'est de lui dire, mais tu vois, les filles aussi, elles sont pas là pour être gentilles, jolies, assises
Non, on fonctionne. Voilà. Mais ça demande une préparation aussi parce que je pense notamment à un garçon, par exemple, qui souhaite s'habiller en fille pour le carnaval. C'est vrai que ça casse les codes, c'est ceux qui l'ont envie, mais il faut lui préparer aussi à affronter le monde. Ouais. Quand tu vas acheter cette robe-là pour lui, il faut lui dire aussi, bon, voilà, la société est comme ça, les gens peuvent être méchants. Ouais. Est-ce que tu es prêt, justement, à y faire face? Voilà, c'est ça, oui. Si il est prêt, si ça passe au-dessus, ben, c'est cool. Si, par exemple, il est beaucoup plus sensible à ça, peut-être qu'il faudrait le préparer en ce sens avant de le mettre dans ce mouvement de casser les codes. Accepter son rythme. Si je reviens sur le t-shirt rose, moi, volontairement, il a eu des t-shirts roses pour ne pas, justement, attribuer le rose au garçon. Mais à un moment donné, à l'école, il m'a dit, je ne veux plus de rose. Ben, moi, j'ai respecté ça parce qu'il doit aussi s'intégrer, il doit aussi supporter les mots. Oui, voilà. Il a un niveau de... Voilà. Donc, j'ai arrêté le rose. Mais en lui rappelant quand même que c'est possible. Voilà. C'est ça. Du coup, on continue, messieurs. Ok. Alors, anonyme cette fois? Non. Non? Ah, on a déjà vu celle-là. Donc, c'est Amy. Oui. C'est moi? C'est toi. Amy qui dit « Il ne faut pas confondre conjugalité et parentalité. Peu importe qui est le parent de l'enfant, peu importe ce qui ne vous plaît pas, n'oubliez pas qu'un enfant a besoin de son père et de sa mère. » Je réagis à chaud, Amy. Dans le peu importe ce qui ne plaît pas, parce que on a aussi cette pression de la société. Maintenant tu veux pas que l'enfant voit son papa, tu savais pas qu'il était comme ça. Non, on savait pas. Si jamais la personne, par exemple, on découvre que finalement c'est quelqu'un qui prend du crack et qui est dangereux, on a déjà l'enfant, on ne peut pas faire machine arrière avec l'enfant. Mais tu vas pas dire, bon, écoute, ça, l'enfant a besoin du père et de la mère, il prend du crack, mais bon, il va gérer. Ça reste son père. Donc, à nuancer, peu importe qui est le parent de l'enfant. C'est vrai que je parle des mamans et des papas. C'est vrai qu'il y a des choses que j'entends, je me dis n'importe quoi. Parce que le gars, par exemple, fait telle chose, tu te dis que c'est pas mon papa. C'est faux. Mais c'est pas peu importe, quoi. C'est-à-dire que il faut faire attention. C'est pas peu importe qui est le parent. Il y a des choses qui ne plaisent pas, c'est vrai, mais est-ce que c'est dangereux pour l'enfant? Non. Ok, d'accord. Voilà. Mais le problème, c'est que à l'heure actuelle, malheureusement, le risque sera beaucoup plus facile à mesurer avec les hommes qu'avec les femmes. Parce qu'un homme, on va dire dangereux, ce sera facile de le mettre. Enfin, je dis facile. Je prends des pincettes, je ne vais pas dire facile, mais ce sera beaucoup plus visible qu'une femme. Ok. Parce que quand une femme, par exemple, aura des comportements dangereux, il faut vraiment mesurer si ça met en danger l'enfant. Par contre, un homme, s'il a un comportement dangereux, directement, on sera dans la prévention. Ok. Oui, ça c'est vrai. Et ça, ce sont des stigmates de la société, hein, ça. On donne beaucoup de... En fait, on donne, entre guillemets, on donne beaucoup de chance, on va dire, à une maman. De circonstances atténuantes. Exactement. Oui, c'est vrai. Un homme, ça va être catégorique. Bon, ben voilà, c'est encore un autre. Voilà ce qu'on va dire. C'est ça, voilà. Et pourtant, il y a aussi des mamans qui ont des soucis aussi et ne peuvent pas gérer. Et on va leur donner tellement de possibilités pour pouvoir. Tu es sûr, t'es sûr qu'elle ne peut pas faire ça, c'est sûr, jusqu'au bout, jusqu'à la limite. Mais l'homme, il n'a pas cette limite-là. C'est d'entrer, en fait, c'est limite une erreur, tu peux cash. Ouais. Et c'est vraiment dans cette position qu'on est là, entre papa, une erreur. Ouais. On peut cash. Alors qu'on a le droit à l'erreur. Et c'est pour ça. Que... En fait, moi, je pense que c'est un peu aussi du. Tu parlais du lâcher prise la dernière fois. Oui, aussi. exact. Et en fait, c'est aussi dû aussi. Je ne veux pas dire aux femmes. C'est-à-dire que vous, les mamans, c'est la réalité. Mais tu peux dire vous, parce qu'on est là pour ça. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Et puis, bien rappeler aux téléspectateurs que. On n'est pas là pour dire les papas ont raison, les mamans ont raison. On est là en train de chercher qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'entendre. Et quelle solution mettre en place. Voilà. Et il faut que chacun se regarde droit dans les yeux. Exact. Il faut que les papas prennent les responsabilités et que les mamans aussi. Donc vas-y, lâche. Non, mais ce que j'avais dit justement, parce que ça va justement éveiller quelque chose chez beaucoup de mamans, c'est que même dans l'éducation, par exemple, un papa il a l'enfant va jouer, il va tomber. Bon, on va regarder, non, ça pas rien, on va laisser.
Mais la maman, elle couvre plus son enfant et elle ne veut surtout pas que l'enfant, justement, se blesse et tout. Donc, on voit aussi que même en tant que maman, en tant que femme, quand l'homme il veut gérer l'enfant à sa façon, vous-même, vous couvez aussi l'homme. Et en couvrant l'homme, il n'a même pas le temps de faire d'erreur. Et justement, pour pouvoir se rattraper après. De s'expérimenter voilà. tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette partie-là, selon moi, justement, et c'est avec le recul que je l'ai vu, c'est que, c'est comme l'enfant, tu laisses l'enfant faire, pas toutes les erreurs, bien évidemment. Oui, bien on sûr. mesure. On s'entend, bien voilà, sûr. C'est pas genre, je peux rentrer dans la machine, oui. Exactement. Ouais. C'est juste se dire, voilà, justement, c'est là où je dis, on va pas trop couver, il faut le laisser faire. Tu vois, voilà. Et puis après, s'il le faut, on a parti, tu sais, tu aurais pu peut-être faire ça mieux que ça, ou peut-être son idée qui est farfelue, finalement, il va faire un super truc avec l'enfant, et puis un gros délire, quelque chose que la maman n'aurait jamais pu faire. Voilà, c'est ça. Jamais réalisé. Donc là, je vous dis, franchement, c'est ne pas hésiter à, allez, on le laisse s'amuser un peu, et puis j'arrête de couvrir un peu, et vous allez voir. Et puis au fur et à mesure, il y a l'alchimie, et puis il y a une cohésion qui va se faire dans l'éducation de l'enfant, et l'enfant sera super équilibré. Mais c'est ça. Et puis, on revient encore au niveau de conscience, il faut aussi entendre ça, il faut que la maman entende ça, il faut que le papa entende ça, il faut que les deux puissent entendre, parce que, par exemple, moi, j'étais très... ma fille tousse. Elle va mourir. Moi, je vous le dis, elle est bientôt, c'est fini. Et puis, après, elle grandit. Je me dis, mais elle va tomber. Elle a des dents de lait, ça va repousser. Et voilà. Et je suis plus comme ça. Mais c'est vrai que... Et aussi, j'ai observé quelque chose pour les parents séparés. L'enfant va tomber avec la maman. Ah non, elle est tombée, elle s'est fait. L'enfant revient écorché de chez le papa. En plus, il m'a remis l'enfant avec un bobo. Ah ouais, non, mais là, franchement. Donc, il y a ça aussi. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Et cette pression peut être énorme au point qu'en fait, le père va se dire, mais en vrai... je peux rien faire, finalement. Je peux rien faire. Je peux pas me développer dans la relation avec mon enfant. Je peux pas faire développer mon enfant aussi selon... ma base en termes d'éducation. Et en fait, il se dit, en vrai, au lieu d'avoir en fait, toute cette pression, tous ces désagréments, parce qu'au final, je ne profite pas avec mon enfant, mon enfant ne profite pas avec moi. Oui, au final, tu es avec l'enfant, mais tu es en mode, attention, faut pas que ta maman voit ça, faut pas que ta maman voit ça. Je paye la pension alimentaire. Si je peux le prendre un jour vite fait, ce sera fait. Si je peux pas, voilà. Quoi. Je vais pas en fait plus me fouler que ça. Parce que de toute façon, quoi que je fasse, ce sera pas bon et je serai un mauvais. C'est ça. Et c'est là justement, et c'est là le problème. C'est-à-dire que dès qu'on se met, franchement, dès que nous les papas, on se met ce genre d'idée en tête, dites-vous bien qu'on aura juste le rôle de papa sur le moment, parce que c'est notre moment, c'est notre garde, mais on aura peur. Ce qu'on a envie de faire un peu plus, qu'on aurait pu délirer, et des choses qu'on aurait pu faire qu'on était avec la maman. Parce qu'avec la maman, des choses qu'on aurait pu faire sans problème, prendre l'enfant, le prendre par les pieds, on aurait pu le faire, mais là maintenant... Tu vas même pas oser le faire, de peur que la trace de tes mains reste sur son pied. Et c'est vrai que souvent, je pense qu'il y a beaucoup de mamans, malheureusement, qui scoutent leurs enfants quand ils sortent de chez le papa. Je pense que c'est une certaine peur aussi chez elles. Ça peut être une peur comme aussi être à l'affût de pouvoir dire quelque chose. Donc quoi qu'il arrive dans ça, pour moi, il y a les blessures qui sont là, ok. Mais il y a une partie de communication et puis de confiance qu'il faut avoir avec le gars ou avec la nana. Franchement, c'est important. Et cette confiance-là, ça va permettre une cohésion pour la semaine. Bon, je sais que il est avec son papa. Ah, il sait qu'ils vont se gérer. Je sais qu'elle est avec la maman. Parce que nous-mêmes, automatiquement, on se dit qu'avec la maman, on est tranquille. Honnêtement, on sait que on fait que la maman, on se prend pas la tête, machin. Mais ce serait bien que de l'autre côté, qu'on puisse vous rassurer. Mais pour qu'on puisse vous rassurer, il faut justement ne pas hésiter à nous laisser faire certaines erreurs. Ouais, je comprends. Mais si les erreurs se reproduisent, les mêmes erreurs, par contre, non, on arrête le cinéma. Je pense que c'est ce qu'Ama voulait dire quand elle disait qu'il faut nuancer le peu importe qui est le papa et peu importe ce qu'il fait. Moi, je veux rebondir sur deux choses où elle dit il ne faut pas confondre conjugalité et parentalité. Je crois que il faut qu'on se l'intègre pour qu'on puisse vraiment rendre le jugement le plus objectif possible. C'est-à-dire que au-delà de notre rapport à nous, qu'est-ce qu'on fait pour notre enfant? Mais je veux aussi contredire un propos qu'elle donne, et j'espère que ça fera réfléchir tout le monde. Elle dit n'oubliez pas qu'un enfant a besoin de son père et de sa mère. En prenant mes responsabilités,
Je lui réponds, non, Amy, un enfant n'a pas besoin de son père et de sa mère. Un enfant a besoin de parents équilibrés. C'est pas la même chose. Un enfant n'a pas besoin de son père et de sa mère. Il a besoin de parents équilibrés et qui soient capables de lui apporter de l'équilibre. Et c'est bien pourquoi il y a des placements, c'est bien pourquoi il y a l'accompagnement des familles autour, parce que si le parent biologique ne permet pas à l'enfant d'avoir un minimum de sérénité, d'intégrité physique, morale et de sécurité tout simplement, il n'est pas la bonne personne auprès de cet enfant. Donc non, besoin de parents équilibrés plus que de son père et de sa mère. Je voulais rebondir aussi sur ce qu'il a dit. Je pense aussi que même s'il y a tous ces désagréments, il faut quand même s'affirmer. Je reviens à la dignité parentale qu'on a parlé à la première partie. C'est un travail aussi avec soi-même, concernant l'estime de soi. Mais en fait, on ne doit pas attendre de la mère à être valorisée ou même à être, accepté comme en fait en tant que père ou en tant que parent. Ça, c'est nous et nous-mêmes. Ouais. Même si le parent n'est pas forcément d'accord avec l'éducation qu'on apporte à notre enfant, ça vois ce que tu veux dire. On doit sortir également de l'ego, du fait de se remettre en question. Ok, il y a telle et telle chose peut-être que je fais mal, etc. Mais c'est pas parce que la mère ne nous accepte pas en tant que parent ou en tant que responsable que moi-même je n'ai pas le travail à... Voilà, ouais, je vois. Donc, il faut pas attendre de la mère que, par exemple, elle nous donne telle et telle information ou qu'elle arrête de nous critiquer ou que... Voilà, et vice-versa. Oui. On est parents, on est père, on est mère, on est parents. Si on part de ce principe-là, à ce moment-là, voilà, on chemine tout simplement. C'est ça, voilà. Quelle que soit la situation, on chemine. C'est ça. C'est ça. Oui. On est obligé d'avancer un petit peu. Oui. Voilà. Donc, on a Anonyme qui nous dit... Anonyme. Pourquoi la guerre des parents? C'est une question bien hypocrite. On sait tous pourquoi. Chien parlait bonhomme, il parlait pour le point. Bon, Anonyme a fait la blagounette. Mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Et puis, de toute façon, comme je disais, ça c'était plus au début, les premières émissions, on parle de généralité. Et il y a toujours un cas à chaque fois. Ouais. Et effectivement, en tout cas, dans notre petite île Martinique, il y a beaucoup de ça. Surtout que, je ne sais pas si vous le savez, je suis sexothérapeute de couple. Je vois beaucoup passer de personnes qui viennent pour des problèmes de garde, alors qu'en réalité, ils sont plus en train de me parler de leur ancienne relation. Donc, conjugalité. En plus, elle a refait sa vie. En plus, il a refait sa vie. En plus, j'aime pas ça. Donc, effectivement, il y a un peu de ça, sur... Ouais. Dans la guerre. Ça, parce que c'est ce que Olivier il a dit de fort belle manière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dès qu'il y a la guerre, il n'y a même pas l'enfant. Puisque le sujet, c'est il a fait ci, elle a fait ça, regardez qu'il a fait. En fait, il n'y a aucun moment, on intègre l'enfant par principe, mais la guerre réelle, c'est entre deux adultes il y a une rupture. Donc, on va chercher par tous les moyens à déstabiliser l'autre. Et c'est vraiment, c'est là où on peut vraiment dire que l'enfant il n'existe plus. Et puis, c'est un travail personnel il faut que chaque parent déjà fasse le deuil de leur relation. Et ça, c'est important. Exactement, ça c'est très important. Parce que je vous donne une petite anecdote, parce que tout le monde a une anecdote et moi non. Et voilà. Et je pensais à ça tout à l'heure. Donc, j'ai un ami qui s'est séparé de la maman de son fils et tout. Et il y a eu jugement et il avait une pension. Et le gars me disait souvent, ah ouais, elle exagère, regarde ça. Tu vois ça que la fille me donne? Un sac vide, alors que je paye 150 €. Alors j'étais obligée de lui dire, excuse me, tu as été faire une demande de jugement pour avoir ton enfant, tu es un père responsable. 150 € c'est quoi en fait? 150 € c'est pour participer, d'accord? Mais il faut que chez toi, tu aies des couches, faut que chez toi tu aies des biberons, faut que chez toi tu aies de l'eau, faut que chez toi tu aies des vêtements. La fille n'a pas à te donner. Si elle veut te donner, elle te donne. Mais si elle te donne pas, étant donné qu'en plus la communication est rompue, moi je comprends. En fait, elle te donne une responsabilité. Elle te fait assez confiance pour imaginer que tu as tout chez toi.
Voilà. Donc, elle est tout chez toi. Ça revient à ce que Brice disait Voilà. pour la dignité parentale. C'est-à-dire quand Exactement. le papa montre-toi digne et fais le nécessaire. Non. Et le Ok. gars était traumatisé. Mais le gars en Ça a panique. fait une Votre explosion. bien, et franchement, et c'est là où il va falloir analyser certaines choses et certains comportements. Il est en panique. Il est en panique. Pourquoi? Parce que quand la nana lui donne tous les trucs, il sait qu'il utilise ça. C'est déjà codifié. Donc il est infantilisé. Mais là, il se retrouve tout seul Mais dans la moi, situation. je vois pas la panique. Je vois plus le gars blessé de donner 150 € et lui, il est obligé de racheter du lait en plus. Alors, Parce que c'est plus comme ça qu'il me l'a dit, tu vois. Oui, il me l'a dit en mode je donne 150 €, tout ça. Déjà, j'ai fait plein de trucs pour elle dans la relation Voilà. passée. Ouais, voilà, tu vois, c'est ce que disait. et là, elle lui donne un sac vide. Et à aucun moment, il m'a parlé d'un enfant. J'ai compris qu'il y a un enfant dans l'histoire, mais en fait, le gars était blessé d'avoir un sac vide alors qu'il a donné 150 €, alors qu'il a déjà fait des choses pour le couple. Mais là, vous n'êtes plus en couple et il y a un enfant. Donc 150 €, c'est ce que le jugement a décidé. En plus, c'est lui-même qui a proposé. Ce n'est même pas cette somme-là qu'on lui aurait demandé, mais je veux dire, il a proposé 150 €, c'est qu'il peut, 150 €. Mais mis à part ça, il faut que quand tu accueilles ton enfant dans ton espace, Que tu es un minimum. que tu aies un minimum Ouais, de choses. Je c'est te vrai, dis ça, pas c'est la réalité. d'avoir non plus la dernière armoire, dernier cri, puisque tu reçois l'enfant un week-end sur de la moitié des vacances. Mais il faut que l'enfant ait son espace, en fait. C'est obligatoire. vrai. Mais Alors, j'ai une c'est question par rapport à ça. Il a fait la demande de garde, mais quelle ambition il avait dans cette demande-là? Exact. Ego. Exactement. Non, voilà. quand je dis quelle ambition, c'est-à-dire, est-ce qu'il voulait avoir l'enfant, Mais la t'as garde répondu. exclusive, Ah, d'accord. Ah, garde pardon. exclusive? Non, Pardon, non, pardon, non. ou pardon. il voulait Partagé. juste un week-end partagé? Alors, il a pas fait de demande particulière, il me semble. Mais en tout cas, il voulait pas non plus vivre avec l'enfant définitivement. Hein. Et il l'avoue au moins. Il voulait au moins la garde alternée. alterner. Et quoi qu'il arrive, Ça peut être compliqué parce qu'en fait, c'est vrai qu'il s'exprime comme ça. Peut-être c'est le cas, comme tu dis. Mais peut-être c'est aussi la frustration de ne pas avoir été en fait, entendu de ce côté-là. Mais il a été entendu. Dans ta question, je t'ai interrompu à temps, mais dans ta question, tu as souligné quelque chose qui est important. Quelle était son ambition derrière sa demande? Mis à part les termes pratiques de la garde, c'était quoi son ambition? c'est vrai. Affirmer sa position en tant que père, avoir le droit de partager, casser une dynamique exclusive que la maman voulait imposer, c'était quoi en fait? Est-ce que c'était tourné vers l'enfant? Parce qu'en réalité, et c'est là où je dis, bon, je ne vais pas rentrer dans la stigmatisation des gens, mais c'est là où je dis que c'est compliqué de devoir accompagner celui qui a peur, comme tu disais, ou qui est paniqué, parce que il y a des choses que nous, les mamans, n'avons pas nécessairement appris. Alors, on l'a peut-être appris par observation, on nous l'a insufflé dans le cerveau, mais il y a des choses qu'on n'a pas forcément appris. Et je crois que quand un jeune couple se rencontre et qu'ils ont ensemble leur premier enfant, il faut entendre que tous les deux, on part de zéro. On est au et même que- stade, en fait. Voilà. Donc, il y a ce côté-là où il faut faire attention. C'est-à-dire qu'on veut bien accompagner le papa dans son émancipation, sa dignité parentale, etc. Mais ça devient aussi compliqué pour la maman qui a envie de dire, mais... Et si c'est pour retourner sur la relation passée, mais quand j'étais avec toi, tu n'avais pas besoin de mon autorisation ni de mes conseils pour acheter la dernière PS5. Tu n'avais pas besoin de moi pour acheter telle chose. Quand on recevait nos amis, tu n'avais pas besoin que je te fasse une liste pour savoir ce qu'il fallait acheter. Ouais. Là, maintenant, c'est ton enfant. Essaye d'imaginer. En fait, c'est pourquoi j'ai posé cette question-là, et je fais le point avec ce que tu viens de dire. Je le comprends. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il en pense, hein, mais je peux comprendre une frustration par rapport à la garde. Parce que si tu pars du principe d'avoir la garde alternée, on y revient, tu pars du principe déjà que tu as l'enfant beaucoup plus souvent. Non, mais il l'a eu. Il a eu la Mais garde c'est alternée. ça que je te dis. Oui, mais- Il a été entendu et tout a été Oui, OK. mais c'est là la frustration. Et c'est ce que je ne comprends pas, c'est que tu as une garde alternée et que le père paye quand même une pension alimentaire. Alors, justement, depuis tout à l'heure, je voulais faire le point sur la pension alimentaire, mais j'ai pas Oui, voulu moi vous aussi, j'ai interrompre. voulu dire. Donc, je te laisse. Je dis et puis, bon, je Vas-y, dis. et si le faut, je comprends. Alors, Nous attendons. alors, il y a un petit point important. Non, ça, il faut l'entendre. La pension alimentaire est calculée par rapport aux revenus de la personne ou la personne qui fait la demande de garde alternée ou partagée peut fixer un montant. Si jamais le montant est supérieur au calcul de ce qu'on aurait, on accepte le montant supérieur. D'accord? Du coup,
Ça, la pension alimentaire, c'est pour tout ce qui est charge, l'eau, l'électricité, la vie de tous les jours. Ouais. Sauf que dans le jugement... Pour les soins minimaux. Voilà. Et cette partie-là est souvent oubliée par les mamans et les papas, les deux. Hein. Dans le jugement, c'est aussi marqué que tous les frais ponctuels doivent être partagés en deux. Oui. Donc, pour la garde alternée, donc une semaine sur deux, je veux bien entendre que, bon, ça pose question. Sauf que l'enfant a une résidence habituelle, en quelque part, il y a fort, même si l'enfant, sauf si on tombe sur un père qui fait les choses bien, et à ce moment-là, on parle encore de communication, comme je dis, il y aura toujours un cas particulier. On tombe sur un père qui fait les choses bien, qui aménage la chambre, qui donne les goûters à part égale. Effectivement, je ne comprends pas l'intérêt d'une pension dans ce cas-là. Mais pour la garde ou un week-end sur deux, la moitié des vacances, je comprends l'intérêt de la pension qui, en toute sincérité, vu les montants qu'on fixe, c'est vraiment pas assez. Il faut que tout le monde l'entende. Je dis tout le monde parce que souvent le père pense que les 80 € qu'on lui demande, c'est OK, il a fait sa participation du mois. Et souvent, la maman n'ose pas penser à la partie frais ponctuels. Voilà. L'appareil dentaire qu'on demande. Toi aussi, tu dois participer. C'est pas 80 € que tu me donnes. Et tu vas jusqu'à l'appareil dentaire, mais moi, j'irai encore moins que l'appareil dentaire. Je vais compléter ce que tu dis, Ama, sur le fait que je vais revenir sur l'information que j'avais déjà donnée dans la première partie. Même les juges invitent à choisir une garde à l'amiable où les parents vont s'organiser plutôt que d'arriver au jugement avec la pension alimentaire. Donc déjà, même si on veut être utopique et qu'on veut être optimiste et croire que les choses peuvent évoluer, etc., je reviens sur le commentaire de Marie-Jo qui parle des bonnes conditions. Et l'anonyme nous dit bien, chien pas les bonnes, il pas les poules point, on voit bien qu'il y a déjà une émotion qui est compliquée. Quand on arrive au stade de devoir passer devant le juge pour la pension alimentaire, c'est que le truc est déjà chaud. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il y a déjà un problème de communication, il y a déjà un problème de comportement. Et c'est bien que tu l'aies rappelé parce que les gens oublient ça. Malheureusement, beaucoup de papas disent « J'ai déjà donné la pension alimentaire. » Messieurs, 150 €, c'est zéro. Non, mais 150 €, c'est mon pote qui avait choisi ça. Et Mais 150 c'est €. jamais 150 €. Il faut bien comprendre que derrière, il y a sauf si tous tu es les docker. frais. Parce qu'il faut vraiment bien comprendre ça. Les 150 €, comme disait Ama, c'est pour les frais du quotidien. Du fonctionnement, en fait. Presque obligatoire. Oui, mais attendez. Là, je suis totalement d'accord sur la pension alimentaire. Ok. Mais le cas précis de la garde alternée, c'est là où je veux en venir. 150 €, c'est rien. On est bien d'accord. Mais ils ont une semaine sur deux. C'est-à-dire que lui, il doit gérer ses frais. Non, il n'est pas une Non, semaine voilà, sur c'est deux. ça. La garde alternée, Il est c'est- en un week-end. Oui, voilà. La moitié des vacances. c'est Mon pas- pote. c'est pas la garde Je suis alternée. d'accord avec. Si tu fais une semaine chez moi, une semaine chez ton père, je ne peux ok. pas demander à ton père encore 150 €. C'est ce que j'avais demandé. J'appelle le père pour lui dire Ok. bon, ben tu sais, appareil Voilà. dentaire, toi tu m'appelles pour me dire. Parce que c'est le cas. Et c'est pourquoi, c'est le cas. je disais, Ah, ok. Voilà. Autant pour moi. Non, C'est non, je pourquoi je te disais rejoins que- parfaitement. même quand on est utopiste et qu'on veut se faire légaliste, proche de ce que dit la loi, etc., il y a une réalité, c'est qu'à partir du moment, avant d'arriver, parce que ça on oublie de le dire aussi, avant d'arriver au stade de devant le juge, il y a toute une Il y a un démarche cheminement. de médiation, de plein de choses qui sont faites pour éviter d'arriver devant le juge. Quand Donc, c'est possible. Quand c'est quand Il y en a possible. que ça arrive direct devant le juge parce que Oui, mais personne ne veut se parler. C'est ça. Exactement. Ouais, Eh ben exactement. voilà, mais tu confirmes ce que je dis, c'est-à-dire que personne n'a fait l'effort, personne n'a. Et puis il y a des preuves. Attention, on vous demande quand même des factures, on vous demande quand même. Voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on est obligé de fixer un minimum parce qu'un enfant, ce n'est pas un arbre. Un enfant boit, un enfant mange, un enfant tombe malade, un enfant. Oui, voilà. Mais il y a un problème par rapport à ça. Parce que moi, je suis passé dans ce circuit-là, pour le coup. Il y avait une réunion d'information et justement, on est resté axé sur la pension alimentaire. Et la question que j'ai posée, c'est, d'accord, il y a le prélèvement à la source, il y a le contrôle du fait que, effectivement, le père doit payer la pension alimentaire. Mais pourquoi il n'y a pas de contrôle sur la réception de la pension alimentaire et comment, en fait, la pension alimentaire est utilisée? Parce que d'un côté, il y a des pères qui ne respectent pas leurs responsabilités de ce côté-là, mais il y a également des mères qui
profite C'est ça. du système. Du fait qu'il faut donner une pension alimentaire. Et d'ailleurs, tu le dis, la prochaine question parle un peu de ça. Voilà. De ce que tu dis quand tu dis qu'il profite. Je te laisse. Yes. Ouais. Donc, très subtil, hein, mais pas trop. Alors, et tu verras que ça correspond à ce que tu disais. Il faut aussi parler des mamans cafeuses et des papas piégés. Elles nous collent des enfants sans notre consentement, je suis déjà énervée, et nous réclament des sous. Nous ne sommes pas des banquiers. Je suis pas d'accord avec le fait de piéger. Il est anonyme, c'est pour ça. Oui, je suis pas d'accord avec le fait de piéger, que des hommes soient piégés par rapport au fait Mais c'est clair. À partir du moment où tu mets ça sans rien, viande dans viande, tu sais qu'est-ce que ça peut donner. Même si tu ne l'avais pas voulu, mais néanmoins tu as une responsabilité là-dedans. Mais souvent c'est ça. Et bon, enfin, mais où je peux le rejoindre aussi sur un point, parce que quand même dans ce genre de situation, il y en a beaucoup aussi qui se disent, bon ben, en faisant ça, je vais le garder lui, donc le mec, et je vais le coincer à travers l'enfant, je vais lui demander l'argent de CAF et tout. Donc c'est pour ça que le plus souvent, même dans la situation, le gars il veut peut-être pas l'enfant, mais la fille elle va garder l'enfant pour pouvoir. Voilà. Alors, même si effectivement on est d'accord, la question du bébé, je l'avais dit la dernière fois aussi, la question du bébé accident, c'est un thème que je n'aime pas beaucoup puisque je crois que on est ma capable fille de par faire exemple. Mais il dit des choses quand même qui, moi, m'interpellent et qui, pour moi, ont le mérite d'être soulignées. Quand il dit « Nous ne sommes pas des banquiers, elle nous réclame des sous, des bébés sans consentement, des enfants que l'on fait sans consentement. » Quand je parle de sans consentement, alors, je ne parle pas forcément de situation de viol où on a violé le monsieur. C'est ça. Mais il y a aussi cette pression psychologique, cette manipulation qui se fait des fois dans le foyer, où on sait que ça ne va plus trop, mais bon, on découvre que monsieur a une maîtresse ou peu importe, et bam, on lui fait un enfant, etc. On voit bien qu'il n'est pas prêt, on voit bien qu'il a du mal, ou peu importe, où il exprime même qu'il a du mal et on fait quand même l'enfant. Bon, moi je dis juste que j'entends aussi des mamans faire des projets sur la CAF. J'entends ça, je vois bien que ça existe. J'ai envie de dire qu'il faut aussi qu'on donne du crédit à ce papa qui va dire bon, j'ai peut-être pas fait les choses correctement, je me suis pas protégée, c'est vrai, mais cet enfant, j'en voulais pas forcément. Je crois que ça existe. Alors, on peut venir sur quelque chose aussi, parce que ça va tellement loin. C'est-à-dire que même dans la garde 50-50, on va dire, ou vraiment garde alternée, il y a des mamans qui ne vont pas se gêner de mettre le père devant la justice parce qu'il a de plus grands moyens qu'elle. Alors qu'il a l'enfant sa semaine, et la maman à l'autre semaine. Mais malgré tout, elle demande quand même une pension. Alors, il y en a beaucoup qui se battent pour ça. Et pour moi, je trouve ça anormal parce que en fait, le gars, il a son revenu et tout pour gérer l'enfant. Durant sa semaine, là, vous êtes séparés, il ne doit pas s'occuper de la maman. Ça dépend des conditions, en fait. Alors, là où je vais nuancer un petit peu, où je peux comprendre la maman qui va faire ça, et d'ailleurs, le système qui est mis en place, on le voit, c'est beaucoup plus facilement accepté aux États-Unis, par exemple, où si on prend le cas de Kim Kardashian qui demande tant d'argent, en cas de divorce, elle veut tant d'argent par enfant, etc., etc. Il y a la question du niveau de vie qu'on ne peut pas nier. Et il y a la question du projet de vie et de la situation. Il y a aussi la question de la séparation, de comment s'est passée la séparation. Lorsqu'un couple vit ensemble et qu'ils mutualisent leurs moyens pour pouvoir offrir à leur enfant un niveau éducatif. Je prends le cas d'une maman qui avait l'habitude de travailler et qui, pour répondre au projet de sa famille, arrête de travailler. Je prends ce cas-là, par exemple. J'arrête de travailler parce que de commun accord, on a décidé qu'il fallait qu'on fasse l'école à la maison et que tu sois là en permanence et que comme moi, de toute façon, j'ai un poste plus intéressant, on fait le choix que toi, tu restes à la maison t'occuper des enfants et moi, je pars travailler. Finalement, la relation meurt. Derrière ça, qu'est-ce qu'elle fait, cette maman? Cette maman qui est peut-être restée 10 ans hors du circuit économique, cette maman qui, etc., etc., et donc, ce que la loi propose de regarder, c'est pas tant je suis jalouse parce que tu gagnes 4 000 euros par mois et puis moi je gagne 2 000, donc il faut donner plus. C'est pas ça. Il faut voir ça aussi sous l'angle de on était ensemble, on a apporté à cet enfant un certain confort,
L'enfant a grandi dans ce confort-là. Et quand je parle de confort, je ne parle pas de fioriture. Hein. Je ne parle pas de plus. Hein. Je parle du confort minimum d'accompagnement et d'éducation. Aujourd'hui qu'on est séparés, moi, mes moyens à moi ne me permettent plus d'avoir ne serait-ce qu'une maison avec un balcon. Ça se passe comment? Alors, je suis d'accord avec le principe. Je suis d'accord avec le principe. Là où je ne suis pas d'accord, c'est avec l'application. Ok. Je pense fortement à un ami, père de 3 enfants, père célibataire, 3 enfants, où il n'a pas la même marge qu'une mère célibataire. Il n'a pas les aides pour lui. Selon au niveau de la CAF, c'est différent. Au niveau de tout. Même s'il va céder, on va dire, à cette aide, par exemple, il faudra qu'il fasse beaucoup plus d'efforts qu'une mère célibataire. Parce que même quand ils sont dans la même situation. On a la possibilité de faire virer des allocations familiales sur le compte du papa. C'est tout à fait possible. Alors, c'est possible. Mais si la démarche est faite par les deux parents, je suis d'accord. Non, mais ça va très loin, monsieur. Je veux vous éclairer là-dessus. Moi, j'ai connu une période où j'étais au chômage, d'accord, où j'avais droit au RSA. Le RSA m'a été sucré parce que j'étais en couple avec le père de mon fils. C'est-à-dire qu'on a estimé que son salaire suffisait, donc je n'ai pas droit au RSA. Par exemple, ça existe, des cas comme ça. D'accord. Mais en fait, là où je veux souligner... d'activité et autres. La CAF fait vraiment un travail de vérification à ce niveau. Hein. Oui, mais là où je veux souligner, c'est que même si la CAF... Alors, je ne vais pas pointer la CAF. Hein. Ouais. Je n'ai pas trop d'informations là-dessus, mais je parle du système global. Ok. Tu as 2 parents dans la même situation, une mère, un père. La mère aura beaucoup plus facilement accès aux aides qu'un père célibataire. Ok. Et ça, c'est anormal. Oui, bien sûr. Donc, en fait, le principe que tu as énoncé, je suis d'accord. Mais c'est la même chose, en fait, que ça soit de la configuration juridique pour la pension alimentaire, que ça soit pour l'aide au logement, tout ce qui est question d'aide sociale ou même au niveau d'aide financière. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et à travers, alors je vais continuer justement. Et il vient de dire quelque chose, c'est la réalité, c'est-à-dire que même quand toi tu dis, bon voilà, dans une situation, si la mère et le père sont séparés et la mère n'avait pas les moyens, quand il y a la séparation, à ce moment-là, ils vont justement faire en sorte que la mère puisse avoir une pension, même si c'est une semaine. Mais ça ne se fait pas dans le sens inverse. Si, lors de la séparation, le père lui-même il est en difficulté financière ou autre, c'est son problème. C'est son problème. Donc, justement, que ça puisse avoir une certaine équité. De la même façon, on va demander à un père ayant un meilleur salaire que la mère de faire le nécessaire en pension, que l'inverse puisse être fait aussi. C'est ça, je comprends très bien. Je comprends. Messieurs, le temps ne nous attend pas. Exactement. On a envie de continuer. C'est important pour notre société, c'est important pour nos enfants. 3e partie. Alors là, ce sera plus Méli-Mélo, ce sera... Un live. Ce sera les parents. Avec libre antenne. Avec libre antenne. Monsieur Gagné, libre antenne, c'est les parents. Alors, donc du coup, là, on sera obligé d'écouter. C'est vrai que le sujet est passionnant, qu'il y a encore beaucoup à dire. Donc, nous, on invite les téléspectateurs à se rapprocher, aussi bien de vous, directement, de vos mouvements, des associations qui œuvrent pour ça, puis de Méli-Mélo, pour qu'on puisse continuer à en parler. Exactement. Là, on sera obligé de passer à la partie bons plans. Les bons plans de Méli et Milo. Voilà, c'est ça. La dernière fois, c'était Brisco, mais là, aujourd'hui, c'est nous. Et donc, je te laisse commencer. Ah bon, ben ok. Oui. Donc, pour le bon plan, je vous invite à vous rendre sur la page Instagram de Papa Ella. Et en fait, vous avez Ludo qui nous parle de sa petite vie de Dad of Three. Voilà. Et vraiment, ça montre que le papa a sa place, en fait. On a toujours l'impression que la maman, mais ce papa-là s'affiche et montre sa vie de papa. Et surtout, il y a la petite photo où il tient un petit bébé naissant. Et ça aussi, c'est beau, puisqu'on a souvent les papas qui aiment dire « j'ai peur de tenir, l'enfant est trop petit » et tout. Et donc, là, il nous montre que qu'est-ce qui est impossible. Voilà. Donc, rendez-vous sur la page Papa est là de Ludo. Et puis, vous allez voir. Et puis, avec humour, bien sûr. Ouais.
Génial. Alors, donc, moi, j'embraye tout de suite. Donc, le bon plan que j'ai choisi pour les téléspectateurs, donc, c'est un livre qui s'appelle Le Guide du jeune papa. Alors, pourquoi j'ai choisi ce livre? C'est parce que quand les mamans sont enceintes, on a cette facilité à leur offrir le livre, le cahier de la grossesse, etc., etc. Et on n'offre rien aux papas. Alors que eux aussi ont besoin d'être accompagnés, de découvrir des choses. Et donc, j'ai trouvé ce livre-là intéressant. C'est un livre que je n'ai pas acheté, que j'ai eu en troc dans un... Vous savez, les trucs là où on dépose des livres et vous échangez, etc. Et je le trouve vraiment intéressant. Il n'est pas très long, pas très gros du moins, donc facile à lire. Et donc, j'ai quand même envie de vous lire un petit extrait qui fait écho à ce que je disais quand le papa ne soulage pas la maman, mais il fait vraiment un travail éducatif. Et là, c'est à la page 174 où on parle de comment trouver sa place. Donc, le livre propose: donnez le bain, changez le bébé, bercez-le, massez-le. Même si la maman allaite, les tire-laits existent. Profitez-en et donnez-lui le biberon. Il n'y a pas de contre-indication médicale. N'hésitez pas à mettre la main à la pâte. Proposez à la maman de sortir, se changer les idées. Gardez le bébé à sa place. C'est moins bien ça. L'enfant a besoin de sentir que vous êtes capable de satisfaire ses besoins. De votre côté, il est nécessaire pour vous de passer du temps avec lui. Pour aimer votre femme, par exemple, vous avez appris à la connaître. Même si vous pouvez avoir le coup de foudre, votre bébé a besoin d'être apprivoisé car il ne sait pas encore ce que c'est qu'aimer. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment un livre sympathique. Donc, et s'il y a un papa qui n'a pas forcément les moyens de l'acheter, il peut me contacter, je lui prêterai volontiers. Voilà. Super. Un tour de table pour clôturer, messieurs. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Si vous aviez un message à transmettre aux chers téléspectateurs. Moi, je dis déjà merci. Merci pour le fait de nous permettre d'échanger, parce que c'est vraiment un échange, et d'apprendre, parce que là, j'estime qu'on est dans l'apprentissage et puis qu'on est aussi dans une dynamique de reconstruction et de vision différente. C'est-à-dire que là, on essaie de gommer un peu ce qu'on nous a inculqué, parce qu'on constate que ça ne fonctionne pas. On a besoin vraiment, pour évoluer, on a besoin d'un équilibre. Nos enfants ont besoin d'équilibre pour qu'eux-mêmes puissent transmettre cet équilibre-là. Donc voilà, merci pour ça. Merci à toi. Merci. Risco? Alors, je vous remercie pratiquement pour la même chose, de me donner la parole. Je voudrais tout simplement souligner que aujourd'hui, on est des intervenants, mais qu'on reste des pères et des parents. Et qu'on a fait des erreurs également. Et qu'en fait, tout est un cheminement. Que ça soit dans le domaine associatif pour changer les idées, que ça soit pour militer, pour changer le système dans notre vie en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père, en tant que mère, tout est un cheminement. Ouais. Donc en fait, il faut qu'on reste ouvert malgré tout, même si on est en conflit avec l'autre parent, qui sait, ça peut s'améliorer par la suite. Ouais. Et s'il y a des manquements, que ça soit de notre personne ou de la personne en face, que ça peut s'améliorer également. Ok, super. Mais merci. Merci à vous, messieurs. Ama, tu veux clôturer? Eh bien, franchement, je suis contente de vous avoir rencontré puisque je n'étais pas là la dernière fois. Et puis, ça me met de l'espoir et du baume au cœur de voir qu'il y a des papas qui ont cette vision-là. On fait tous des erreurs, effectivement, mais juste de voir que des papas ont envie de changer cette image-là, justement, du père et du père antillais, parce qu'il y a aussi cette nuance. Ouais. Ça me met vraiment de l'espoir pour l'avenir. Exactement. De l'espoir pour nos enfants. Exactement. Eh bien, on va se laisser. Eh bien, oui. Donc, chers téléspectateurs, merci pour votre écoute. Restez connectés sur la page de Méli-Mélo, FWI, sur Instagram. Et puis, retrouvez-nous tous les mardis à 15h et le vendredi tout juste après le kiosque à 21h30. À très bientôt. Bye bye.